Voici une certification que j'ai reçue pour avoir généré 50 000 euros. Et voici une deuxième pour avoir généré 100 000 euros. Et pourtant, regarde cette chaîne, je viens à peine de franchir les 1000 abonnés. Je ne suis pas le gars le plus viral que tu connaisses. Je ne fais pas de millions de vues, je ne publie pas forcément tous les jours. Mais grâce à YouTube, j'arrive à générer ce genre de revenus. Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que YouTube en réalité n'est pas un business. YouTube, c'est un véhicule, c'est l'accélérateur par excellence qui te permet d'aller chercher ce genre de revenus. Il n'y a pas de meilleure plateforme que YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment construire un écosystème à 100 000 euros grâce à ta chaîne YouTube en 1 heure par jour, peu importe ton positionnement. Que tu veux te montrer face caméra, rester anonyme ou vendre ton expertise. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une chose très importante. En ce moment, j'ai ouvert quelques places pour un accompagnement privé. Si tu veux te lancer et implémenter tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, tu peux me contacter directement sur WhatsApp. Et pour ça, clique simplement dans le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu peux également retrouver le lien en commentaire épinglé. Alors, avant de parler d'argent, il faut d'abord comprendre que sur YouTube, il existe 3 façons de se positionner. Et je te dis d'entrée de jeu, il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Tout dépend simplement de ta situation, la situation dans laquelle tu es en ce moment. Donc, laisse-moi te décrire ces 3 situations et tu vas très vite reconnaître la tienne. La première situation, c'est celle du business owner ou alors de l'entrepreneur. Nul ne se positionne de cette façon s'il n'a une compétence ou alors une réelle expertise qui est avérée. Et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est la base des bases. Tu ne te positionnes pas de cette façon si tu n'as vraiment pas d'expertise, si tu n'as pas de compétences à enseigner et à transmettre. Tu ne te positionnes pas de cette façon. Tu vas voir les 2 autres positionnements, peut-être que là-bas tu vas trouver ta situation. Mais pour ceux qui ont une expertise, pour ceux qui ont une compétence, vous pouvez vous positionner de cette façon. Et la première caractéristique des personnes qui vont se positionner comme ça, c'est qu'ils vont obligatoirement se montrer face caméra. Donc, ce positionnement-ci, il n'y a pas de débat, je ne veux pas me montrer ou je veux... Non. Tu dois obligatoirement te montrer face caméra si tu veux te positionner en tant que business owner ou entrepreneur sur YouTube. La deuxième caractéristique de ce type de profil, ça va être avoir un avantage déloyal. J'ai déjà suffisamment expliqué ce que c'est qu'un avantage déloyal sur cette chaîne YouTube. Je vais vous mettre une fois de plus la vidéo ici. Je peux vous citer quelques exemples justement. Ça peut être une histoire que vous avez, ça peut être des années d'expérience. Peut-être vous avez un métier aujourd'hui, vous avez passé peut-être, c'est pas, 20 années dans le conseil, peut-être 10 années en médecine, 15 années étant avocat au barreau, peut-être même 5 années. Bref, vous avez fait des accomplissements ou peut-être vous avez un très bon réseau ou peut-être si je prends mon cas par exemple, parce que moi je suis positionné sur cette chaîne que vous êtes en train de regarder en tant qu'entrepreneur, en tant que business owner, parce que moi j'ai une réelle expertise, mon expertise c'est YouTube et mon expertise se démontre au travers des résultats clients qu'on a, au travers du fait qu'on a une réelle entreprise, on a des bureaux que vous voyez, on a un studio, on a une structure physique qui est vérifiable et que vous pouvez venir voir ce qu'on fait au quotidien. Donc tout ça, ça constitue, j'ai envie de dire, ce positionnement justement de business owner, mais aussi ça constitue mon avantage déloyal parce que moi, mes concurrents par exemple, ils n'ont pas de bureau physique. Du moins, la majorité, généralement, ils sont dans leur chambre ou ils sont chez eux et généralement, leurs clients, c'est en ligne. Alors que nous, c'est que oui, on a des clients qu'on accompagne en ligne, mais aussi, on a la possibilité d'accompagner et on accompagne des clients en présentiel dans nos bureaux, dans nos studios, etc., etc. Donc là, c'est mon avantage déloyal. Vous voyez, j'en ai encore d'autres, mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre. Et cet avantage déloyal-là, je le mets et je l'insère dans mes contenus pour pouvoir justement créer une différence avec mes concurrents. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça, c'était un exemple. Troisième caractéristique de ce type de profil, c'est avoir une offre. Et comme je disais, naturellement, avoir un business. Vous ne pouvez pas vous positionner en tant qu'entrepreneur sur YouTube, donner des conseils aux gens en tant qu'entrepreneur, pousser les gens à entreprendre sans avoir derrière un business qui vous crédibilise. Et c'est pour ça que je veux vraiment être radical sur ce positionnement. Ce n'est pas pour les amateurs, ce n'est pas pour les débutants. Donc là, j'anticipe la 5e caractéristique. Vous devez justement avoir, si on remonte donc sur la 4e caractéristique, vous devez avoir des résultats avec votre offre. Vous devez avoir, qu'est-ce qui démontre votre expertise en réalité? C'est les résultats que vous avez. Donc il faudrait que vous soyez capable donc de montrer dans vos vidéos les résultats que vous apportez à vos clients. Nous, par exemple, voici les résultats que nous, on est capable de générer. Dans certaines vidéos, je vous ai présenté également des captures d'écran. C'est toujours pour vous montrer des résultats que nous, qu'on génère. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et donc, l'exemple, comme je vous disais, c'est la propre chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder. Parce que cette chaîne, comme je vous disais, je suis positionné en tant que business
owner. Donc ça, c'est vraiment l'exemple palpable pour que vous puissiez comprendre la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Et cette chaîne YouTube, je m'adresse aux personnes qui veulent justement construire un business sur YouTube, peu importe le positionnement qu'ils vont choisir. Et donc, nous, derrière, on a des offres adaptées à ces positionnements-là et on a des résultats, on a des clients, on a des bureaux, ainsi de suite, ainsi de suite. La deuxième situation ou le deuxième positionnement, c'est celui du créateur. Et la base de ce positionnement, c'est que tu ne vends pas forcément dans ta chaîne, sur tes vidéos, une expertise. Ce n'est pas vraiment ça qui te fait gagner de l'argent sur ta chaîne YouTube lorsque tu te positionnes en tant que créateur. Donc, la première caractéristique de ce type de profil, c'est d'avoir en fait un sujet qui t'anime. Ça peut être le football, ça peut être la géopolitique, ça peut être l'actualité, ça peut être la pop culture, ça peut être vraiment plein de choses, tu vois. Mais le plus important, c'est d'avoir vraiment ce sujet-là qui t'anime pour pouvoir, comme on va le voir par la suite, aller en profondeur, aller là où les gens ne vont pas, pour pouvoir expliquer les choses simplement, pour pouvoir vulgariser, pour pouvoir... bref, c'est pas donner ton point de vue justement par rapport à ce sujet que tu es en train de traiter. Et la deuxième caractéristique de ce positionnement, ça va être que tu veux te montrer face caméra. Et ici, je le précise, c'est un choix personnel. Alors que dans ce qu'on vient de voir, le positionnement business owner entrepreneur, ce n'est pas forcément un choix, c'est une obligation dans le profil business owner donc entrepreneur. C'est une obligation. Alors que ici, dans le profil créateur, c'est un choix. Parce que tu peux faire différemment, effectivement, comme on va le voir dans le troisième profil. Tu peux faire différemment, mais ici, tu souhaites te montrer face caméra. Donc là, tu vas correspondre donc à ce profil-ci. La troisième caractéristique, c'est ton contenu existe pour ton audience. Ça veut dire que tu sors réellement le contenu pour ton audience et plus tu vas le faire, plus tu vas devenir la niche de ta chaîne. Ça veut dire que peu importe les vidéos que tu vas sortir, tes vidéos vont faire des vues parce qu'en réalité, les gens ne viennent plus forcément pour les sujets que tu traites, mais plutôt parce que c'est toi qui fais la vidéo. Donc du coup, vu que c'est toi, on va regarder. Donc, c'est un peu ça la caractéristique des profils créateurs. Et l'autre caractéristique, c'est que tu peux avoir un business ou pas. Ça, franchement, tu peux être salarié, tu peux même avoir une autre activité, tu peux mettre... Bref, tu peux être avocat et avoir une chaîne YouTube et tu es positionné en tant que créateur. Tu peux être, c'est pas, journaliste et avoir une chaîne YouTube, tu es positionné en tant que créateur. Donc tu n'as pas forcément de business. Tu vois, donc tu peux en avoir comme tu peux ne pas en avoir. Et si tu as un business, par exemple, bah, ça n'est pas forcément lié à ta chaîne YouTube. Tu vois un peu ce que je veux dire. La cinquième caractéristique, c'est que ce positionnement, c'est adapté justement aux personnes qui sont débutants en business et comme je disais tout à l'heure, pour les non-entrepreneurs. Vous avez dit que, voilà, comme je disais, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur pour te positionner de cette façon. L'exemple palpable de chaîne YouTube qui est positionnée avec un profil créateur, c'est ma seconde chaîne YouTube. Donc moi, j'ai tous les positionnements. Pour vous dire, j'ai testé vraiment plein de choses. Moi, je connais, franchement, c'est une parenthèse que je vais refermer très rapidement. J'ai une expertise extrêmement poussée sur YouTube parce que j'ai testé tellement de trucs, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour des chaînes anonymes où moi, je ne me montre pas, mais que je gère. Donc, j'ai testé trop de choses sur YouTube. Donc, vous voyez, justement, j'ai aussi une autre chaîne, peut-être pour les personnes qui m'ont découvert sur cette première chaîne. J'ai une seconde chaîne où là, sur cette seconde chaîne-là, je suis positionné en tant que créateur. Et allez voir un peu le type de sujet que je traite. Vous allez vous rendre compte que effectivement, je n'aborde pas les vidéos de la même façon que j'aborde les vidéos sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est complètement différent. La troisième situation qui va donc correspondre au troisième type de positionnement qu'il existe sur YouTube, ça va être le créateur anonyme. Donc, je fais un big up tous mes amis anonymes, créateurs anonymes qui aiment trop le YouTube Faceless. Franchement, je vous comprends, il y a beaucoup d'opportunités, c'est vrai. Et la base des bases de ce positionnement, c'est le fait que tu ne veux pas te montrer du tout. Tu ne veux pas te montrer du tout. Ça peut être par exemple parce que tu es salarié et que justement, effectivement, tu décides de ne pas te montrer par exemple à cause de ton employeur. C'est-à-dire que tu veux rester vraiment anonyme parce que peut-être ça peut te créer des problèmes, ça peut exposer l'entreprise dans laquelle tu travailles, etc., etc. Donc du coup, tu ne veux pas te montrer. Donc ça, c'est purement par choix. Tu ne veux pas te montrer. C'est aussi pas opportuniste. C'est-à-dire que par exemple, tu as même déjà un business dans un autre secteur d'activité qui n'a absolument rien à voir et tu décides de te lancer dans les contenus faceless, développer un réseau de chaînes faceless parce que je t'ai rendu compte que bah, c'est une opportunité comme toutes les autres que tu peux saisir, comme l'opportunité de l'e-commerce, etc., etc., tu vois. Donc, tu décides de te positionner dessus par plus opportuniste. Ça aussi, c'est OK. Et la deuxième caractéristique de ce positionnement, c'est que tu dois avoir une très bonne lecture de YouTube. Si tu n'as pas une très bonne lecture de YouTube, tu ne peux pas t'en sortir dans ce type de positionnement. C'est pour ça que tu as besoin justement d'un accompagnement. Même dans les deux autres profils que j'ai eu à dire dans cette vidéo, tu as besoin d'un accompagnement
pour justement trouver les bons sujets, pour qu'on puisse mettre en place ta stratégie de contenu. Donc, une fois de plus, je fais un petit rappel. Donc, pour les personnes qui veulent un accompagnement privé en one-to-one avec moi, j'ouvre quelques places, donc à peu près 5 places qui sont disponibles. Le lien se trouve en description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé que vous allez retrouver toujours en dessous. Donc, vous me contactez directement sur WhatsApp. Donc, je reviens à ce que je disais, il faut une très, très, très bonne lecture de YouTube parce que lorsque tu n'es pas positionné en tant que créateur ou en tant que business owner, donc tu vas te positionner en tant qu'anonyme, donc on ne te voit pas. Donc, en fait, il faudrait que tu puisses avoir une compréhension de YouTube pour pouvoir déjà combler le fait qu'on ne te voit pas sur les vidéos. Donc, ça veut dire qu'il faut il faut mieux travailler tes sujets, savoir comment te positionner et aussi savoir les niches potentielles, les niches où il n'y a pas beaucoup de concurrence pour pouvoir se positionner là-dessus. Donc, tout ça, ça rentre dans la compréhension de YouTube et dans la stratégie que tu vas mettre en place. Et cette stratégie-là, ça ne s'improvise pas, ça s'enseigne et ça se comprend. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour ce type de profil-là. Donc, vous devez avoir une très bonne lecture de YouTube. Une lecture de qu'est-ce qui fait en sorte qu'une vidéo YouTube marche. Parce que quelqu'un qui a un profil entrepreneur ou un profil créateur, juste le fait même qu'il se montre face caméra, déjà, ça lui donne un avantage concurrentiel par rapport à vous. Tu vois? Parce que déjà, c'est humain, il est humain. Donc, ça veut dire au moins, il y a une personne qui va regarder sa vidéo parce que c'est un humain. Tu vois ce que je veux dire? Toi, personne, tu ne te montres pas, on ne sait pas qui tu es. Donc, il n'y a pas de visage. Donc, la relation humaine va être plus compliquée pour toi qui es anonyme, tu vois, à créer sur tes vidéos. Donc, du coup, tu dois vraiment avoir une très, très, très bonne compréhension. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est extrêmement important. Tu dois avoir une très bonne compréhension de YouTube pour pouvoir justement savoir pourquoi est-ce que cette vidéo a marché, pourquoi une autre vidéo n'a pas marché, pourquoi cette miniature est bonne, pourquoi cette miniature n'est pas bonne, pourquoi ce titre est excellent, pourquoi ce autre titre n'est pas bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ici, il y a une baisse de rétention. Donc, tu dois vraiment avoir une lecture poussée, un tout petit peu plus poussée, j'avoue, que les autres personnes qui se positionnent en tant que business owner ou en tant que créateur. Troisième caractéristique, c'est que moi, je recommande, lorsque vous positionnez en tant qu'anonyme, vous devez utiliser des voix off humaines. Moi, c'est ce que j'enseigne de toute façon. Utiliser des voix off humaines. Donc, ça peut être votre voix ou ça peut être des artistes voix off que vous avez payé justement pour utiliser leur voix. Quatrième caractéristique, c'est que vous devez avoir une maîtrise des outils IA. Parce qu'aujourd'hui, en Faceless, on utilise beaucoup l'IA. Donc, vous devez avoir vraiment une maîtrise des outils IA. Et comme je vous disais, la cinquième caractéristique, donc ça va être peut-être pour les entrepreneurs, comme je disais, donc des personnes qui sont déjà entrepreneurs dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir, ou même peut-être sur YouTube, et qui veulent juste, comme je vous disais, c'est une opportunité comme toutes les autres, comme par exemple l'e-commerce, donc vous pouvez vous positionner dessus. C'est aussi pour des personnes qui sont débutants en business et qui veulent donc faire de YouTube Faceless leur business. Donc, ça aussi, c'est OK. C'est aussi fait pour les non-entrepreneurs, donc ça dit par exemple des salariés qui ont déjà une source de revenus via leur salaire et qui veulent justement avoir d'autres sources de revenus. Bah, c'est aussi fait pour eux. Donc, à côté de leur job, ils apprennent la compétence et ils lancent plusieurs chaînes anonymes où on ne les voit pas, tout simplement. Donc là, je vous ai trouvé un exemple. Il y en a tellement des milliers. Donc, je vous ai juste mis une capture d'écran d'exemple d'une chaîne anonyme qui marche plutôt très bien en ce moment que vous pouvez voir à l'écran. Il y a également d'autres chaînes comme par exemple Lofi Girl, Elias Yoder qui est un avatar IA et Zen. Donc Zen, c'est la capture d'écran que je viens de vous mettre là, ci-dessous. Donc maintenant que vous avez compris les 3 positionnements qu'il existe sur YouTube, maintenant on va voir la réalité de chaque positionnement. Parce que chaque positionnement est différent, il y a des avantages, il y a des inconvénients et il y a une certaine réalité. Donc la réalité, c'est ça qui englobe ces avantages et ces inconvénients-là. Donc c'est ça qu'on va voir tout de suite. Et ça va vous permettre une fois de plus de pouvoir bien comprendre comment le business model que vous allez mettre derrière, comment est-ce qu'il peut se structurer. Donc, la réalité de ceux qui se positionnent en tant que business owner. Déjà, la première chose, les amis, mes amis entrepreneurs, mes amis business owners, oubliez la monétisation. Oubliez la monétisation. Et je vais vous expliquer pourquoi, premièrement, avec quelque chose qui est assez amer et assez difficile, j'ai envie de dire, à accepter pour nous, les Africains. Déjà, je sais de base que toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube, à 95%, c'est des Africains. Donc, ça va être soit des personnes qui résident justement en France, dans la diaspora de manière générale, ça peut être en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Donc, ça, c'est mon premier public. Et il y a aussi une bonne partie qui réside en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, j'ai envie de dire, dans YouTube, comme dans le business de manière générale, les gens fonctionnent par identification. Donc, vu que moi, je viens d'Afrique, même si je vis en Occident, en Europe, en France, bah naturellement, ce que je vais attirer à moi, c'est des personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire des personnes qui sont aussi africains, qui viennent du continent d'Afrique, et peu importe où ils résident dans le monde, ça peut être aussi en France, comme ça peut être, comme j'ai cité tout à l'heure, dans d'autres pays, comme ça peut aussi être en Afrique. Donc, lorsque moi, je vais publier une vidéo, par exemple, celle que vous êtes en train de regarder sur YouTube, toutes les vues que j'aurai des personnes qui résident en Afrique
ne me seront pas monétisés. Donc, je n'aurai pas de monétisation sur les vues qui viennent d'Afrique. Par contre, j'aurai la monétisation sur les vues des personnes qui sont en Occident. Parce que lorsque vous êtes en Occident, lorsque vous ouvrez YouTube, par exemple, si vous êtes justement en France, peut-être en ouvrant cette vidéo YouTube, vous avez vu une publicité. Et lorsque vous voyez donc, vous qui êtes en Occident, vous qui êtes en France, aux États-Unis, et que vous regardez cette vidéo et que vous regardez des publicités, bah, je suis rémunéré sur les publicités que vous avez vues avant sur ma vidéo. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je suis monétisé. Sauf que ceux qui résident en Afrique, bah, eux, ils n'ont pas de publicité lorsqu'ils ouvrent ma vidéo. Donc, quand eux ils vont cliquer sur ma vidéo, une fois de plus, vous êtes en train de regarder, bah, en fait, eux, ils n'auront pas de publicité. Donc, du coup, je ne vais pas toucher de monétisation là-dessus. Par contre, ça ne fonctionne pas de la même façon pour les autres communautés. Et donc, du coup, si tu te positionnes de cette façon en tant que business owner et que justement, tu me ressembles, bah, tu auras pas une monétisation de ouf. Et de surcroît, tu seras niché parce que le positionnement business owner t'oblige à être niché sur ta compétence. Ça t'oblige en quelque sorte, bon, à quelques exceptions près, je vais vous expliquer pourquoi par la suite, ça t'oblige à quelques exceptions près à être niché et à parler principalement de ton expertise. Comme par exemple, là, moi, ici, je ne parle que de YouTube. Donc, ça veut dire que si tu ne t'intéresses pas à YouTube, tu ne peux pas regarder mes vidéos. Donc, tu vois que au-delà du fait que je réduise déjà le nombre de personnes que je peux toucher et pour être monétisé, parce que mon audience est mixte, il y a ceux qui sont basés en Afrique et ceux qui sont basés en Europe, bah, je réduis encore cette audience avec ma niche, tu vois. Donc, ce qui fait en sorte que la monétisation, vraiment, ça va être très, très minime. C'est pas que tu n'auras rien du tout, tu auras, peut-être ça peut monter à 1000 euros, 800 euros, 700 euros, 1500 euros, 2000 euros quand même maximum que j'ai déjà vu. Ça peut quand même monter jusque-là, mais c'est pas ça qui va t'enrichir. Tu vois un peu, c'est vraiment pas ça qui va t'enrichir. Donc, c'est ça la réalité de ce positionnement business owner lorsqu'on est africain de la diaspora ou que l'on réside en Afrique. Et il faut comprendre, comme je disais tout à l'heure, ton audience sera limitée parce qu'effectivement, tu es niché et c'est normal. Donc, tu ne pourras pas faire de mainstream, c'est-à-dire tu ne pourras pas faire des vidéos qui vont toucher tout le monde. Et naturellement, ça va faire moins de vues que par exemple celui qui sera positionné en tant que créateur ou en tant que faceless. Ça fait partie du jeu, c'est normal, tu vois, ça fait partie du jeu et ce n'est pas un problème. Parce que maintenant, on va voir le business model de ceux qui se positionnent en tant qu'entrepreneur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque vidéo, lorsque je te positionne de cette façon, chaque vidéo va faire passer ton audience d'un point A à un point B. Et donc, l'idée, c'est que tu vas résoudre les problématiques de ton audience. Tu vas démontrer effectivement ton expertise dans chaque vidéo. Et naturellement, comme je disais, ça va faire pas beaucoup de vues. Après, pas beaucoup de vues. Quand je dis pas beaucoup de vues, c'est que tu vas faire moins de 1 million de vues. Allez chercher les 100 000 vues. Naturellement, oui, ça, c'est possible. De toute façon, 100 000 vues, c'est pas beaucoup de vues. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que je dis que tu vas faire des vues qui sont suffisantes pour ton business de toute façon. Et ces vues-là vont aller chercher les bonnes personnes. Et c'est ça, en réalité, c'est ça ton objectif. Ton objectif n'est même pas de faire les 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues. Si tu fais bon, tant mieux. Mais ce n'est pas ça ta métrique la plus importante. Ta métrique la plus importante, c'est que tu vas regarder, c'est le nombre de prospects que te ramène ta chaîne YouTube. C'est le nombre de clients que te ramène ta chaîne YouTube. Donc, ton contenu a uniquement pour but d'attirer les clients et pas les abonnés. Moi, par exemple, cette chaîne, je m'en fous des abonnés. Moi, cette chaîne, le but, c'est de me ramener des clients, des personnes que je vais accompagner sur YouTube pour qu'ils soient capables de générer ce genre de revenus aussi. De générer ce genre de revenus. Donc, c'est possible. Donc, moi, c'est ce que je fais. Et chaque vidéo, justement, va rediriger vers l'extérieur. Exactement comme j'ai fait sur cette vidéo en t'expliquant que tu dois cliquer en dessous de cette vidéo sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp si tu veux te faire accompagner. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc, chaque vidéo que tu vas sortir lorsque tu es positionné de cette façon, tu vas rediriger les gens donc vers l'extérieur. Et tu as deux façons de le faire. La première façon de le faire, c'est via un lead magnet. Donc, un lead magnet, c'est tout simplement une ressource offerte. Donc, c'est une ressource gratuite que tu vas offrir en échange de quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça lead magnet. Donc, le but, c'est d'aller chercher le lead, tu vois. Donc, c'est un peu comme un aimant à lead parce que tu donnes quelque chose, c'est ça l'aimant qui va donc t'attirer derrière le lead. Donc, le lead, c'est quoi? Un lead, c'est lorsque tu as la possibilité de recontacter la personne, tu vois. Et le lead, donc, si tu as les informations de la personne, donc tu as son nom, tu as son prénom, tu as son adresse mail, tu as son numéro de téléphone, c'est ça un lead parce que tu as la capacité de le recontacter. Donc, ça, c'est la première façon via les lead magnets. La deuxième façon, c'est via directement les call to action, via prise de rendez-vous. Et c'est exactement ce qu'on avait fait dans cette vidéo. Une fois de plus, pour toutes les personnes qui veulent se faire accompagner, cliquez en dessous de cette vidéo. Donc, c'est exactement l'exemple. C'est ça que je viens de faire pour que tu puisses comprendre. Donc, je te fais directement un call to action qui te redirige sur un lien en description de la vidéo pour te pousser à prendre rendez-vous ou à me contacter directement, tu vois. Donc, et dans les deux cas, une fois de plus, tu fais entrer les personnes via un tunnel précis.
Et derrière, il y a une séquence email qui va se déclencher. Bon, ça, c'est pour les personnes qui le mettent en place parce que c'est pas tout le monde qui le met en place. Parce que, par exemple, si je reviens, lorsque je te donne un lead magnet, c'est-à-dire je te donne une ressource offerte, gratuite, tu vas me donner en échange ton adresse mail. Et lorsque moi j'ai ton adresse mail, ça veut dire que là, je suis capable de faire une séquence email, tu vois, avec ton adresse mail. Donc, je suis capable de t'envoyer des contenus par mail, tu vois. Et ces contenus, on appelle ça du nurturing. Donc, ça va t'éduquer au fur et à mesure et ça va te pousser soit toujours à réserver un rendez-vous avec moi pour que tu puisses acheter mon offre, mon accompagnement, ou soit ça va te pousser directement à acheter un produit. Tu vois un peu ce que je veux dire, ou une formation directement. Tu vois, bref, quelque chose que je commercialise de toute façon. Donc ça, c'est ça la stratégie généralement que les business owners mettent en place sur leur chaîne YouTube. Et généralement, lorsqu'on est positionné en business owner, on peut avoir une offre high ticket. Donc, lorsque vous avez une offre high ticket, généralement, vous allez pousser les gens plutôt vers une prise de rendez-vous. High ticket dit des offres à plus de 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, ainsi de suite. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas vendre ça directement. Donc, tu es obligé de passer par, justement, un appel téléphonique, un rendez-vous pour pouvoir, justement, convaincre la personne à passer à l'action. Et tu peux aussi avoir des offres low ticket. Et là, les offres low ticket, tu peux les vendre directement par mail via ta séquence d'emailing dont on parlait tout à l'heure et via tes campagnes de nurturing. Et la vraie puissance en réalité de ce positionnement, en réalité, c'est le high ticket. Parce que lorsque tu es positionné en tant que business owner, ça ne fait pas sens de faire du low ticket. Tu peux avoir du low ticket peut-être si ça fait partie de ta stratégie, comme peut-être porte d'entrée, tu vois. Peut-être je peux te vendre un petit produit à 47 euros et ça te permet déjà d'entrer dans ma base de données et ensuite je peux te faire des upsells. Ok, là, ça passe si c'est ta stratégie. Mais sinon, derrière, tu ne construis aucun business avec le low ticket, surtout quand tu es positionné de cette façon. Donc, du coup, tu dois absolument faire des upsells ou alors directement avoir des offres high ticket pour vendre beaucoup plus cher. Donc, ce que tu dois retenir de ce positionnement, c'est que ton argent ne viendra pas forcément des vues que tu vas générer sur ta chaîne YouTube avec le mécanisme que je t'ai expliqué tout à l'heure, mais ton argent va venir tout simplement du business model sur lequel reposent tes offres. Donc, ça peut être des accompagnements, ça peut être du coaching, ça peut être une fois de plus des services que tu commercialises, tout ça en high ticket. Donc, des offres 2000, 3000, 4000 euros, 5000 euros par client. Et imagine si, par exemple, chaque vidéo que tu fais te ramène 2-3 clients qui te rapportent peut-être 2000 euros chacun. Imagine, tu as 5 clients, une vidéo YouTube te rapporte 10 000 euros. Tu en sors 4 vidéos par mois, ça te rapporte 40 000 euros. Tu es capable de réinvestir une bonne partie dans tes contenus pour upgrade une fois de plus ton contenu et pour aller chercher encore beaucoup plus de personnes. Tu es capable de recruter et augmenter ton chiffre d'affaires uniquement via tes vidéos YouTube. Tu peux aller chercher justement les 100 000 euros, les 50 000 euros comme moi par exemple. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va passer à la réalité du profil créateur. Donc, la réalité du profil créateur, c'est qu'il doit faire des vues pour exister. Plus il fait des vues pour exister, plus c'est bon pour lui. Plus son modèle économique va être ultra viable et ultra performant. Donc, ton business model dépend du volume, c'est-à-dire dépend du nombre de vues que tu fais. Et lorsqu'on est positionné en tant que créateur, il y a deux branches. Il y a des créateurs éducatifs, il y a des créateurs divertissants. Les créateurs éducatifs, par exemple, moi, par exemple, sur ma deuxième chaîne, moi, je racontais des histoires de ce qui se passe en fait sur Internet. Je faisais des analyses documentaires sur les business d'Internet, sur les mécaniques qui régissent le monde d'Internet. Et c'était vraiment des vidéos ultra éducatives, très éducatives, tu vois. Et il y a aussi une autre façon, ça va être des créateurs, comme je disais, divertissants. Donc, ils vont faire des vidéos un peu comme Squeezie, un peu comme Inostack. Bref, ce genre de vidéos un peu comme MrBeast. Ça, c'est vraiment des créateurs qui sont positionnés en mode divertissant. Et lorsqu'on se positionne en tant que créateur, généralement, ce sont des vidéos qui demandent quand même pas mal de travail parce que il y a ce travail de recherche là, il y a ce travail d'écriture, de tournage, de montage, parce que c'est ça qui fait en réalité la valeur de tes vidéos. Alors que celui qui est comme justement positionné en tant qu'entrepreneur, la valeur de ces vidéos, regardez par exemple moi cette vidéo, il n'y a pas de gros montage. La valeur de cette vidéo, c'est ce que je t'apporte, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ça la valeur. Alors que celui qui est positionné en tant que créateur, sa valeur, c'est tout simplement le fait qu'il a allé vraiment fouiller le sujet, ça va être le fait qu'il va aller en profondeur dans son sujet, ça va être le fait qu'il allait trouver des informations que je n'avais pas, ça va être le fait qu'il va faire un très bon montage, ça va être le fait qu'il va scripter sa vidéo mot pour mot, il va utiliser des stratégies de rétention, ça va être le fait qu'aussi son montage ne sera pas négligé, ça va être le fait que le tournage aussi, bref, tout va être millimétré justement pour pouvoir faire des vidéos qui sont au standard de YouTube.
tu vois. Donc, naturellement, ça va donc demander beaucoup plus de travail. Et derrière, effectivement, ça va générer beaucoup plus de vues que celui qui est positionné en tant que business owner. Celui qui est positionné en tant que créateur, facilement, il peut aller chercher les 1 million de vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues sur ses vidéos. Ça, c'est possible en tant que créateur. Mais en tant que business owner, généralement, on est plafonné quand même à un certain moment. Tu vois très bien que lorsque tu te positionnes en tant que créateur, la monétisation YouTube devient un vrai revenu pour toi parce que tu vas aller jouer donc sur le nombre de vues et plus tu vas faire des vues, bah plus aussi la proportion des personnes qui vont regarder tes vidéos. Donc si tu es africain comme moi et même si tu résides en Occident, donc, plus tu fais des vues naturellement, plus la proportion des personnes qui sont basées à l'extérieur, donc c'est-à-dire basées en Occident, sera également plus grande. Donc plus aussi tu vas gagner de l'argent. Dans la monétisation YouTube, c'est la première source de revenus du créateur. La deuxième source de revenus, j'ai envie de dire quand même l'une des plus grosses, ça va être les sponsors. Parce que vu qu'il a beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés, bah naturellement, il va attirer les marques à lui. Mais le revers de la médaille aussi de ce positionnement, c'est que plus tu vends pour les marques, plus tes vues vont baisser. Parce que en réalité, tes vidéos, comme je l'ai dit, ne sont pas structurées pour vendre des produits. Tes vidéos sont structurées pour que les gens passent du bon temps sur tes vidéos. Donc, quand tu vends trop tes vidéos, bah, à un moment donné, ton audience comprend déjà ta mécanique en mode, en fait, toi, tu fais juste les vidéos pour vendre des trucs. Donc, du coup, bah, tes vues vont commencer à baisser. Pourquoi? Parce que ton positionnement, c'est un positionnement des créateurs. Tu n'as pas le positionnement de l'entrepreneur qui, lorsque toi, tu regardes ma vidéo d'entrepreneur, tu n'as pas de problème parce que si moi, je te vends un truc, tu n'as pas de problème parce que tu sais que tu es venu là pour apprendre pour l'expertise et pour te faire former potentiellement. Alors que quand tu regardes une vidéo d'un créateur qui est en mode divertissant ou qui te raconte une histoire, je sais pas, d'une entreprise ou bref, qui te raconte quelque chose, bah en fait, tu es là. En réalité, pour la vidéo, tu n'es pas là parce que, je sais pas, tu veux qu'on te vende un truc. Je sais pas, tu vois un peu la subtilité maintenant. Donc, tu vois bien qu'il y a des avantages comme il y a des inconvénients. La troisième source de revenus de ce positionnement, ça va être le business que tu peux également construire derrière. Parce que celui qui se positionne en tant que créateur, même s'il n'a pas forcément de business genre comme celui qui se positionne en tant qu'entrepreneur, bah, il peut aussi créer un business parce qu'il fait des vues et parce qu'il a une attention, il a de l'audience. Et lorsque tu as de l'audience, que tu as de l'attention, bah, tu peux vendre n'importe quoi à ton audience. Donc, ça veut dire que généralement, ces personnes qui sont positionnées en tant que business owner, vous allez les voir généralement, par exemple, si je prends le cas de MrBeast, il a une marque de chocolat. Si je prends le cas, par exemple, de Inostack, avec Quizy et Lena Situation. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais récemment, ils ont lancé une boisson énergisante. Donc, vous voyez, tout ça, en fait, c'est des façons de monétiser parce qu'eux, ils sont positionnés en tant que créateurs divertissants. Donc, du coup, eux, ils ont trouvé cette façon de monétiser. Un autre créateur, par exemple, éducatif, lui, peut se dire, OK, il peut faire des t-shirts, il peut faire des mugs, il peut faire n'importe quoi, tu vois. Bref, le plus important, peut-être même tu peux avoir un restaurant, tu peux même avoir un business physique ou un business digital, ça dépend. Donc, bref, peu importe, à partir du moment où tu as une audience et que tu réussis et que c'est adapté à ton audience naturellement, bah, tu peux les vendre n'importe quoi lorsque tu es positionné en tant que créateur. Mais quand il dit n'importe quoi, c'est vraiment ça à prendre avec des pincettes, tu vois, parce que tu peux pas réellement vendre n'importe quoi à ton audience, à une audience. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le créateur, il peut vendre, entre guillemets, n'importe quoi parce qu'il peut avoir un business, effectivement, qui n'est pas lié à une expertise. Ça peut être physique ou digital ou même opportuniste selon son audience. Par exemple, le positionnement business owner qu'on a vu tout à l'heure, lui, il ne peut que vendre quelque chose qui est lié à son expertise. Par exemple, ça ne fait pas sens si moi, un jour, je vous vends des compléments alimentaires, ça ne fait pas sens du tout, vous êtes d'accord avec moi? Alors que si, par exemple, je vous racontais des histoires, comme par exemple, je fais des enquêtes et tout, des documentaires et tout, si par exemple, je fais ce genre de contenu comme sur ma chaîne, ma seconde chaîne, bah, naturellement, vous voyez que ça peut passer parce que je peux vous vendre en réalité un peu n'importe quoi. Vous voyez, tant que ça ne vient pas juste empiéter sur le contenu que je vous propose dans la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Mais, le créateur, ce qu'il faut savoir, c'est que le créateur n'est pas libre de sa parole. Ça aussi, c'est l'un des revers de la médaille. Il n'est pas libre de sa parole. Pourquoi? Parce que son image va être adossée à des marques. Et plus son image va être adossée à des marques, bah, les gens te disent, c'est un peu comme tu as des mains enchaînées, tu as des mains liées. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas dire n'importe quoi. Alors que, une fois de plus, le positionnement de celui qui est un business owner, il ne dépend d'aucune marque. Moi, je peux te dire n'importe quoi ici. Je peux avoir un langage comme je veux. Ça me regarde parce que c'est mes vidéos, c'est moi et c'est lié à mon business, à moi. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, comme je veux. Alors que le créateur, lorsqu'il a des partenaires avec des marques, ça commence à un tout petit peu le restreindre. Maintenant, je tiens à souligner également quelque chose de très, très, très important parce que ça, c'est ma casquette de YouTube stratégiste qui m'impose de vous dire ça. Lorsque, par exemple, moi, je travaille avec des personnes qui sont positionnées en tant que business owner, bah, en fait, on peut également se servir des stratégies
de créateur. C'est-à-dire qu'on peut faire un mix entre le positionnement business owner et le positionnement créateur. Parce que l'enjeu aussi du business owner, c'est de se faire connaître auprès d'un public qui ne le connaît pas justement, et c'est de toucher aussi beaucoup plus de personnes. Et ça aussi peut avoir des objectifs qui sont liés à ça. Et donc, du coup, on peut faire un mix entre le positionnement business owner et le positionnement créateur. Aujourd'hui, vous allez voir la majorité des personnes qui sont positionnées en tant que business owner, justement sur YouTube, vous allez vous rendre compte que généralement, ils font aussi un tout petit peu des contenus en mode créateur pour pouvoir toucher des publics différents, c'est-à-dire des publics qui ne sont pas forcément intéressés à leur expertise directement, quoi. Maintenant, on va passer à la réalité des créateurs anonymes. Donc, comme je vous disais déjà, le créateur anonyme, sa réalité, c'est qu'il doit maîtriser YouTube. Ça doit être une expertise pour lui. Et ça, comme je vous disais, ça s'enseigne, ça s'apprend. Pour ça, il faut se faire accompagner. Et pareil aussi pour les autres positionnements. Mais encore plus ici, parce que tu ne te montres pas, donc tu pars déjà avec un handicap. Et du coup, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tes vidéos, justement, naturellement, ne seront pas basées sur une expertise personnelle. Donc, tu dois comprendre YouTube, comprendre comment YouTube fonctionne en profondeur pour pouvoir justement drainer du trafic sur tes vidéos. Et tu dois pouvoir identifier des niches à fort potentiel, repérer les chaînes où la concurrence est faite pour pouvoir maximiser là-dessus. Et comme je vous expliquais, quand tu te montres face caméra comme moi sur cette vidéo, ton audience va te ressembler. Donc, quand tu es africain et que tu te montres, comme je disais, tu auras une audience entre 60 et 80% africaine, peu importe là où ils résident dans le monde. Maintenant, bon, après, comme je disais, une fois de plus, il y a quelques exceptions. Parce que si, par exemple, tu es né en France, et comme je disais, tu peux avoir typiquement une audience française. Moi, par exemple, j'ai des clients qui sont nés en Occident. Bah, quand tu regardes leur YouTube Studio, l'audience, vraiment, c'est purement une audience occidentale. C'est vrai qu'il y a toujours des Africains, des petits pays africains et tout, des petites personnes qui résident en Afrique qui regardent, mais la proportion des personnes qui résident en Occident est toujours beaucoup, beaucoup plus grande. Donc ça, c'est vraiment les exceptions. Mais lorsque tu es né, parce que ça dépend aussi de là où tu es né au final, tu comprends. Ton audience dépend de là où tu es né. En réalité, c'est ça. Tu vois, pour retenir une fois en une seule règle, quoi. Et le business owner et le créateur, ils sont donc soumis à cette règle-là. Par contre, celui qui est anonyme, il n'est pas soumis à cette règle-là parce que ses vidéos sont décorrélées de son image. Tes vidéos ne vont pas du tout dépendre de ton visage. Ton audience va dépendre uniquement du contenu que tu fais. Donc, si par exemple tu fais des vidéos en anglais, ton audience va être anglophone. Donc, toutes les personnes qui parlent anglais dans le monde pourront regarder tes vidéos. Donc, tu auras vraiment une audience internationale. Donc, si tes vidéos sont en espagnol, ton audience sera hispanophobe. Donc, toutes les personnes qui parlent l'espagnol, bah, ils pourront regarder ta vidéo, peu importe où ils se trouvent dans le monde. C'est pas si je comprends. Dans ce positionnement en tant qu'anonyme, t'imposes en quelque sorte de choisir tes revenus. Parce que tes revenus vont dépendre effectivement de l'audience que tu as choisie dès le départ. Donc, tu peux viser des audiences qui vont rapporter plus, comme par exemple des audiences qui vont parler de tech, de business, de finance, parce que c'est sur ce type de niche-là que le RPM est élevé. Et le RPM aussi dépend de chaque pays. Par exemple, généralement, les contenus anglophones ont un RPM beaucoup plus élevé parce que les annonceurs américains dépensent plus d'argent que par exemple les annonceurs français. Donc, lorsque tu es positionné sur une audience américaine, bah, naturellement, les publicités qui vont passer sur tes vidéos, bah, vu que les annonceurs dépensent plus d'argent, bah, naturellement, toi, derrière, ton RPM peut être beaucoup plus élevé. Et si aussi, une fois de plus, tu es positionné, comme je disais tout à l'heure, sur une niche de business, de finance, etc., tu vois. Donc, si tu combines tout ça, tu vois que tu auras un RPM encore plus élevé. Et si aussi, si tu fais des vidéos longues, c'est-à-dire des vidéos de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, plus aussi tu fais des vidéos longues, plus en fait, tu as aussi un RPM élevé. Donc, tu comprends que ta lecture de YouTube fait toute la différence. Parce que si tu ne connais pas ça, tu vas aller te positionner, tu sais pas, peut-être sur une niche qui parle de méditation. Et en fait, tu vas faire des vidéos comme tout le monde le fait. Et tu vas voir que tes vidéos font 100 vues, 200 vues, 300 vues. Alors que c'est pas comme ça qu'on fait du faceless, en fait. Quand on fait du faceless, on est purement opportuniste. Et on va chercher des niches à fort potentiel où on a la capacité d'aller faire des milliers de vues. Et derrière aussi, ces milliers de vues, justement, que le créateur anonyme fait, il a également la possibilité de se créer un écosystème business. Donc là, on entre dans la partie business model de celui qui est anonyme. La monétisation de celui qui est positionné en tant qu'anonyme, ça va représenter à peu près 30 à 40% de ses revenus. Moi, j'ai déjà vu des chaînes, par exemple, qui montent jusqu'à 10 000 euros par mois uniquement avec la monétisation. Donc ça, c'est faisable. Donc, et déjà, 10 000 euros, c'est vraiment déjà pas mal. Donc, imagine, ça représente que 30 à 40% de tes revenus. Maintenant, le business derrière. Parce que quand tu es anonyme, tu as aussi cette possibilité-là, une fois de plus, de faire du business. Parce que de toute façon, tu as des vues. Tu vois, les vues, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'attention.
Et lorsque tu as de l'attention, l'attention, c'est le nerf de la guerre. Lorsqu'on est sur le digital, lorsque tu as l'attention, tu peux vendre n'importe quoi. Exactement comme le business owner. Il va avoir l'attention, du coup, il va vendre ses offres. Le créateur, il va avoir l'attention, du coup, il va vendre les offres d'une marque ou ses propres offres. Du coup, le créateur anonyme, pareil, lorsqu'il a l'attention, bah, il peut aussi vendre ses offres. Et le business derrière, c'est quoi? C'est que tu as la capacité justement de lier à ta chaîne YouTube en fonction de la thématique de ta chaîne YouTube. Tu as la capacité de vendre derrière des e-books, des petites formations, des manières éducatives, des merch. Les merch, en fait, ça peut être des t-shirts que tu as brandés, des tasses que tu as brandées, des stylos, des blocs-notes, essayer de renforcer ton business. Bref, c'est tout ça qu'on appelle des merch. Donc, tu peux vendre ça. Donc, si tu réussis à créer une belle communauté, tu peux vendre tout ça. Et derrière, en fait, justement, c'est ça qui va représenter plus de 60% de tes revenus. Maintenant, la réalité des personnes qui sont anonymes, c'est qu'ils sont obligés de vendre low ticket. Parce que derrière des e-books là, les petites formations, les manières éducatives, comme il disait, bah, c'est des petits produits, en fait. Donc, c'est des low tickets, c'est des petits produits entre 19 et 87 euros par produit. Tu vois, c'est difficile, en fait, de vendre high ticket lorsque tu es en anonyme. Déjà, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué de créer du lien lorsqu'on est anonyme. Donc, du coup, généralement, les gens qui font du business faceless, c'est-à-dire qui ne se montrent pas, généralement, c'est vrai des low tickets qui vont être derrière. Ça veut dire des petits e-books derrière, comme je disais, des petits e-books à 19 euros, à 87 euros, à 49 euros. Mais potentiellement, vu qu'ils vont jouer sur le nombre de vues aussi, parce qu'ils vont faire des concepts qui sont à fort potentiel, derrière aussi, ils vont ramener quand même pas mal de trafic sur leur boutique qui vendent ces produits-là. Et c'est comme ça que derrière, ils peuvent se faire quand même des sommes intéressantes. Tu vois, des sommes à 10 000 euros, à 20 000 euros, à 30 000 euros par mois, juste avec les vidéos qu'ils font hors monétisation, mais juste que dans ces vidéos, ils font des call to action, comme le business owner le fait, ils font des call to action, mais plutôt pour vendre leur e-book, en fait, tu vois. Donc, le business owner, lui, il a la capacité d'aller chercher les 5 000, 7 000 euros, 10 000 euros en facturant directement, vu qu'il se montre, c'est plus facile de nouer les liens, mais toi, tu n'auras pas cette capacité-là, et ça fait partie du jeu. Chaque positionnement a ses contraintes. Maintenant, il y a aussi une réalité que j'aime souvent mettre sur la table lorsque je compare ces trois positionnements. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, il n'y a pas de meilleur positionnement. Mais il y a quand même des réalités. Et la réalité, c'est que là, par exemple, j'ai dit, qui peut générer de l'argent dès sa première vidéo en fonction de ces trois positionnements? Le business owner, lui, peut générer de l'argent dès sa toute première vidéo. Même s'il a 0 abonné, il peut générer de l'argent dès sa toute première vidéo. Il faut juste que sa vidéo fasse au moins 100 vues. Parce que même avec 100 vues seulement, le business owner peut commencer déjà à facturer et à vendre des accompagnements à 2 000 euros. Tu vois? Alors que le créateur, celui qui est positionné en tant que créateur, lui, en fait, il ne peut rien gagner dès sa première vidéo parce qu'il doit attendre la monétisation. Il doit attendre de construire une audience, il doit attendre les partenariats et tout ça, ça prend du temps. Donc, lui ne peut pas gagner de l'argent avec sa première vidéo. Mais ça fait partie du jeu. Le créateur anonyme, lui, effectivement, il peut gagner de l'argent avec sa première vidéo, même sans attendre la monétisation, parce que lui, il peut directement vendre des e-books. À partir du moment où il fait des vues, il peut faire des call to action vers ses e-books et il commence à encaisser dès sa première vidéo, même sans attendre la monétisation. Je ne sais pas si vous voyez un peu le business model. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ces trois positionnements-là. Alors, j'anticipe déjà peut-être une question que vous avez. Quel positionnement choisir? Vous allez me demander, mais Fanny, ok, j'ai écouté ta vidéo, quel positionnement choisir? Donc, une fois de plus, comme je vous ai dit, les amis, chaque positionnement a sa contrainte et sa compensation. Donc, l'anonyme, lui, en fait, comme je vous disais, il a l'obligation de vendre de low ticket. Parce que s'il ne vend pas en low ticket, il ne peut pas vendre parce que la confiance n'est pas la même que quelqu'un qui se montre face caméra. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé de vendre des produits à moindre coût. Donc, du coup, lui, il va le compenser justement avec le volume parce qu'il a la capacité de se positionner sur des niches qui sont à fort potentiel. Tu vois? Alors que dans le business owner, lui, il aura une audience par contre limitée. Limitée à cause de quoi? Limitée à cause des sujets qu'il aborde, à cause de sa niche, à cause de son expertise. Parce que ça ne va que intéresser les gens qui s'intéressent à ça. Tu vois? Mais par contre, lui, il va le compenser avec le high ticket. Il va le compenser en vendant des offres à 2 000, 3 000, 4 000. Tu vois? Même avec 100 vues. Donc, sa toute première vidéo avec 100 vues, il peut déjà, s'il a une bonne expertise et qu'il fait une bonne vidéo, il peut déjà commencer à vendre. Et pour finir, le créateur sert plus de canaux de monétisation, mais il doit d'abord se bâtir une réelle audience. Donc, une fois de plus, tu vois que chaque positionnement a sa contrainte et a sa compensation. Donc, il n'y a pas de meilleur positionnement, il y a juste le positionnement qui est adapté à ta situation. Donc, personne ne gagne plus l'argent que l'autre par défaut. Il y a juste le positionnement, une fois de plus, qui est adapté à ta situation et la stratégie de contenu va venir faire le reste.
Donc voilà, maintenant tu connais les 3 positionnements et tu sais lequel est adapté à ta situation. Mais peu importe ton positionnement, la prochaine étape, c'est la même pour tout le monde. Il faut apprendre à faire des vidéos qui décollent. Et justement, dans la vidéo que tu vois à l'écran, je te montre de A à Z comment démarrer sur YouTube en 2026, peu importe comment tu décides de te positionner. Donc clique simplement sur la vidéo que tu vois apparaître sur l'écran et on se retrouve de l'autre côté.